Des groupes WhatsApp. Des groupes WhatsApp, il y en a pour tout et pour n'importe quoi. Vous avez probablement, je sais pas, un groupe WhatsApp pour la famille, un groupe WhatsApp pour un événement, un groupe WhatsApp pour le club de sport, pour les enfants, un groupe WhatsApp pour un anniversaire. Bref, des groupes WhatsApp, il y en a pour tout et n'importe quoi. Et je m'interrogeais, est-ce que je devrais pas arrêter les messageries tierces, notamment WhatsApp, et même j'allais dire, Signal, que j'utilise aussi avec quelques personnes en remplacement de WhatsApp. J'ai déjà laissé tomber Telegram, sur lequel, donc c'est aussi une messagerie, comme ça instantanée, sur laquelle il y avait, un groupe pour, Tech Café. Donc bah, je crois qu'il subsistait d'ailleurs sans moi, mais dans un souci de rationaliser les messageries que je peux utiliser, que je peux exploiter, mais aussi dans un souci de rationaliser ma consommation de produits liés à des géants de la tech, je me dis que s'affranchir de WhatsApp, ça pourrait être pas mal. Et j'ai quand même le sentiment que c'est beaucoup plus faisable maintenant qu'il y a quelques années, parce qu'il y a un truc qui est arrivé, dont on n'a pas assez parlé, je pense. Et vous allez comprendre qu'en fait, ça fait un petit moment que c'est là, mais c'est vraiment disponible pour tout le monde depuis pas si longtemps que ça. C'est le RCS. Moi, je vous avoue, pendant très longtemps, il a pu m'arriver de créer des groupes WhatsApp avec des personnes parce que j'avais besoin de converser en groupe. Et honnêtement, quand on envoie un SMS à 3 personnes et qu'une des 3 personnes vous répond, mais que les autres destinataires ne voient pas la réponse, ça crée une complexité inutile, des ambiguïtés et une responsabilisation de transférer les messages. Enfin, c'est vraiment l'enfer. Alors, il y a la prison dorée d'Apple avec, iMessage, qui est cette fonctionnalité qui s'affranchit des SMS, qui passe par, la donnée, donc que ce soit par le Wi-Fi ou votre abonnement, données mobiles. Et vous avez, grâce à ça, bah, la possibilité d'avoir des groupes un peu enrichis de discussions. Et c'était assez, pratique, mais évidemment, ce n'est disponible que pour les utilisateurs d'appareils Apple, et j'allais dire même d'appareils, iPhone, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui exploitaient, iMessage avec simplement, l'iPad ou le Mac. Mais il y a quelque chose qui est arrivé, depuis peu, donc voilà, juste pour être complet, donc il y a iMessage complétait bien, cette, lacune, mais évidemment quand on converse avec des personnes qui étaient sur, Android, et ben, ce qui est et oui, il faut le reconnaître, il y a des gens qui utilisent Android, que voulez-vous? Heu, Très vite, il faut basculer sur des services de messagerie instantanée, parce que si vous voulez envoyer des SMS, bah, ça sort de ce service de discussion, Apple. Et d'ailleurs, ça met, hein, au passage en lumière, une fois de plus, ce talent particulièrement horripilant qu'a Apple d'enfermer les gens dans ses services. Alors, on va pas leur jeter la pierre de, la première responsabilité à ce sujet. Il y avait, pendant très longtemps, BlackBerry qui arrivait avant l'iPhone avec les mêmes méthodes, à déclencher les mêmes conséquences. Beaucoup de jeunes, avant l'iPhone, souhaitaient des BlackBerry parce qu'il y avait, l'équivalent d'iMessage, en fait, la messagerie de BlackBerry. Et il y a un côté un peu exclusif à ça, et avec des fonctionnalités qui étaient un peu plus avancées que les SMS. Mais depuis peu, il y a quelque chose qui a changé, c'est le RCS. Alors le RCS, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tout simplement une version plus moderne du SMS, donc le petit message texte que vous connaissez, sauf qu'il a de nombreux avantages, parmi lesquels, alors s'il n'a pas les mêmes niveaux de chiffrement que certaines messageries chiffrées de bout en bout, et puis bon, évidemment ça passe par les opérateurs, donc il y a pas, enfin la comparaison ne peut pas se faire à tous les niveaux, mais malgré tout, le RCS pallie à cette lacune de la discussion de groupe.
et permet quand même d'avoir, des fonctionnalités plutôt avancées. Problème, le RCS pendant très longtemps, Apple ne l'a pas implémenté. Donc, bah, ça restait cantonné aux personnes qui utilisaient, Android et ça évidemment, bah, ça pénalisait un petit peu l'adoption et depuis quelque temps maintenant, Apple propose le RCS suite à une, mise à jour de iOS, le système d'exploitation qui fait fonctionner les iPhones. Mais, il fallait aussi que les opérateurs le proposent et en l'occurrence, je crois qu'Orange a été parmi, les derniers opérateurs, ce qui est assez dingue d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, mais Orange en France a été le dernier opérateur à proposer le RCS, sur iOS, pour que ce soit compatible sur iOS. Et là, ça y est, en fait, officiellement, maintenant, quand vous envoyez, des messages, à des utilisateurs d'une ligne mobile qui n'est pas attachée à iMessage et bah, ça part en RCS plutôt qu'en SMS et donc ça offre évidemment, des avantages, inhérents à cette technologie dont un truc quand même énorme, c'est les conversations de groupe. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que les groupes WhatsApp, ça a pu être pratique, mais je voudrais m'en affranchir. Alors d'une part, comme je vous le disais, par un souci de m'affranchir de certains géants du numérique, en l'occurrence c'est Meta. Donc bon, en vrai, si je peux m'affranchir de Meta sur, ce service-là, surtout s'il est comblé, si mon besoin de service est comblé par une autre technologie, franchement, ça me va bien. Et puis il y a un autre truc aussi, qui m'a toujours embêté avec, WhatsApp, c'est que sur le fonctionnement même des groupes WhatsApp, il y a une espèce de toxicité assez dingue et alors c'est-à-dire peut-être que du coup, les conversations de groupe basculent et vont basculer de WhatsApp au RCS et ben, cette toxicité va basculer sur, les messages RCS. C'est possible, on verra bien, mais alors, je voulais aussi souligner la toxicité qu'il pouvait y avoir sur les groupes WhatsApp. Les groupes WhatsApp boulot, évidemment, mais même les groupes WhatsApp, famille, les groupes WhatsApp, association, les groupes WhatsApp, club de sport. Mais quel enfer! Le nombre de fois où on se rend compte qu'il y a des discords, des incompréhensions, des frustrations, hem, des invectives qui sont liées à ces groupes de messagerie instantanée, c'est assez dingue et j'aimerais, parmi, mes objectifs de vie à venir, parvenir à m'affranchir de, ces messageries instantanées. Voilà, le RCS, le SMS, iMessage, étant un gros utilisateur Apple, moi ça m'en sert pas bien par plein d'usages, mais de favoriser encore plus, ces conversations de groupe avec tout ce que ça comprend, bah, j'ai envie de dire non et de commencer à limiter la donne. Je ne sais pas si ça va être facile et je ne sais pas si vraiment je vais pouvoir y aboutir. C'est une idée là, hein, à ce stade, c'est pas non plus, une décision lourde de conséquences, et c'est pas le truc le plus compliqué à mettre en place. Mais voilà, je commence à m'interroger sur, dans quelle mesure il ne faudrait pas que je supprime purement et simplement WhatsApp. Alors ça amène forcément les gens derrière, et je sais que c'est le cas de plusieurs de mes contacts, hein, à dire: «Bah non, mais je ne suis pas joignable sur WhatsApp, je ne suis pas joignable sur Signal, tu peux par contre m'envoyer un SMS». Il y a un cas là, dans lequel je pense, je vais pouvoir investir plus de temps et d'énergie, notamment pour mon organisation, le boulot et pour les contacts, professionnels, c'est Discord. Alors Discord, je vais, être amené à en reparler à l'avenir, je pense, dans la voix de Guillaume, mais c'est un outil qui offre beaucoup d'avantages, qui est pas parfait, mais qui offre beaucoup d'avantages et je pense que je vais concentrer pas mal, d'utilisations, que je peux faire aujourd'hui avec des services de messagerie, sur Discord. Je vous en reparlerai. Mais voilà, je suis en pleine réflexion et dans une tentative ou une tentation plutôt de m'affranchir, de WhatsApp et de Signal et peut-être bien que pour les jours à venir, je vais renvoyer un message pour, petit contact. Je ne suis plus sur WhatsApp. D'ailleurs, en fait, ça semble que quand fille est mon point de contact et pour dire: «Je ne suis plus disponible sur WhatsApp, contactez-moi par SMS plutôt par RCS». Je ne sais pas si vous avez des anecdotes de groupes WhatsApp, ou équivalents, hein, qui ont pu vous amener à des prises de tête ou à de la toxicité. Si c'est le cas, je suis très preneur de vos retours.
Alors évidemment, je ne vais pas vous dire de m'envoyer ça sur WhatsApp ou sur Signal, mais peut-être tout simplement par mail. Vous pouvez me contacter avec le formulaire de contact sur techcafé.fr ou sur le serveur Discord de TechCafé, techcafé.fr/Discord. Et puis vous avez également les liens vers mes comptes de réseaux sociaux. Vous pouvez encore me retrouver et là aussi me contacter par message privé. Si vous avez par ailleurs fait cette démarche de vous affranchir des messageries instantanées type WhatsApp, surtout, faites-le moi savoir. Allez, je vous abandonne pour cet épisode et je vous souhaite une très belle continuation. Je vous dis à très vite dans la voie de Guillaume. Ciao à toutes et à tous.